parlé le 20 septembre dernier à une autrice de qui on est tombé en amour. Elle s'appelle Pascale Piquet. Elle nous a offert son recueil de nouvelles érotiques, Si la libido pouvait parler. Puis elle nous avait dit, je vais repasser dans la région parce que je vais venir donner une conférence et ça arrive à très grands pas. C'est ce mercredi, cette conférence. Pascale Piquet est là, mais bonjour. Un beau bonjour à chaque personne qui nous écoute. C'est un vrai plaisir de m'être glissé dans le lit entre vous deux aujourd'hui. C'est un king, il y a de la place. On a en masse de place, puis t'arrives avec ton beau sourire. C'est vraiment le fun de t'accueillir en studio. Merci beaucoup. Alors, conférence ce mercredi, elle s'appelle « Sortez des sentiers battus ». Premièrement, si je ne me trompe pas, c'est à l'hôtel Le Montagnier. Absolument. Oui. Le Montagnier à 18h, ça commence à 18h30. Et en fait, oui, sortez des sentiers battus. J'ai vu trop de personnes tomber en dépression parce qu'elles cherchaient leur mission. Elles la cherchaient partout. Elles cherchaient leur mission partout. Ensuite, on leur disait « Sors de ta zone de confort ». Elles se sont mises en danger. Et on leur a dit « Dorlote, ton enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé ». Donc tout ça est faux. Alors j'encourage les gens à venir me voir. Je vais leur expliquer que tout ça est faux. C'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez. Et c'est beaucoup plus facile et plus souple. Donc oui, on va sortir des sentiers battus. J'en ai assez de cette croissance personnelle ou développement personnel à 2 balles, comme on dit. À À 2 balles, ça c'est ça. Et voilà, et j'explique avec ma brouette. Je viens avec ma barouette à bras, ma barouette, comment on dit? Avec le petit trou en avant. Oui, je viens avec ma brouette pour expliquer aux gens d'où viennent leurs souffrances. Ils vont comprendre pourquoi, d'où viennent les problèmes dans la vie professionnelle, sociale et privée. C'est un vaste sujet, mais qui va être abordé parce que ça démarre de quelque chose. Et quand vous allez comprendre d'où ça démarre, tout va s'éclairer. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'enseigner et c'est du Pascale Piquet, attention. Vous trouverez ça nulle part ailleurs, c'est vraiment mon vocabulaire, ce sont mes métaphores. Je bouge beaucoup sur scène. J'en veux! Vous ne pouvez pas dormir. D'ailleurs, celui qui s'endort, celui qui ne rit pas ou celui qui n'aura rien compris, je lui rembourse le billet d'entrée. Ah, c'est c'est satisfaction garantie. Ben, ça veut dire qu'on a confiance en tes méthodes. Mais moi, j'ai l'impression que justement, à t'entendre parler, tu vas un peu à contre-courant de ce qu'on entend un peu partout, comme tu parles de ton enfant intérieur, de ci, de ça, comme s'il fallait passer par ces étapes-là pour réellement être heureux. Mais je sens que toi, tu vas ailleurs là, par rapport à ça. Bien sûr, mais en fait, moi, je suis expérientielle. Je n'ai pas appris sur les bancs de l'école. Bien sûr, je suis postmaître en PNL, programmation neuro-linguistique, mais j'ai appris sur les champs de bataille. C'est-à-dire que moi, la dépendance affective, je l'ai traversée et terrassée. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? C'est le manque de confiance et d'estime. C'est pas uniquement d'être en mauvaise relation. Donc ça fait tomber dans quoi? Dans les addictions, dans les pièges, dans toutes sortes de pièges. Et c'est ce qu'on va aborder. Là, je vois Youssef qui me fixe. Là, j'entends ces neurones qui font clic, 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 clic. Mais oui. c'est parce que c'est fascinant de voir à quel point le champ d'intérêt et d'expertise en même temps est vaste. Parce que, bon, tu sais, je te présente comme une autrice, mais bon, conférencière également, mais coach, mais également spécialiste des dépendances affectives. Et tu es capable, je pense que tu as fait beaucoup de travail avec toi-même pour faire la paix avec plusieurs pans de la vie. Et je pense que faire la paix avec plusieurs parties de votre vie, c'est la clé. Mais oui, mais en fait, j'ai jamais couru après le bonheur. J'ai fui le malheur. Et en fuyant le malheur, je suis tombée dans le bonheur. Et maintenant, moi qui suis expérientielle, donc je le redis, j'ai appris sur les champs de bataille, je suis capable de guider parce que je comprends parfaitement mes clients. Et je suis capable d'adapter mes techniques à mes clients, à ma clientèle et au travail que je fais avec eux. Parce que je ne suis pas une coach de vie. N'importe qui peut vivre sans moi. Je suis une coach de réussite. Si vous voulez réussir votre vie, dans la vie sociale, professionnelle ou privée ou dans les 3 domaines, je suis là. Et je le fais avec passion et j'aime le contact avec le public, j'aime le contact avec les gens. C'est pour ça que mes conférences sont des vrais shows. J'interpelle le public, je m'amuse parce que moi j'ai un plaisir immense. Vraiment, j'ai un plaisir immense à enseigner, à expliquer. Mais en fait, je suis sérieusement drôle ou drôlement sérieuse, mais je peux aborder des sujets dramatiques avec de l'humour parce que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Et je travaille beaucoup avec l'humour. Je me moque de moi-même. Le syndrome de Tarzan, qui est mon premier livre, vendu à 35 000 exemplaires, déjà. Eh bien, je raconte ma vie avec beaucoup d'humour. Mais je raconte toutes mes turpitudes. J'ai failli tuer mes 2 conjoints, vraiment. J'ai vécu de la violence conjugale. C'est moi qui les attaquais. Monsieur le juge, j'avoue. C'est moi qui attaquais mes conjoints. Je suis tombée dans l'alcool. Je suis devenue cougar. J'ai couru après des petits jeunes entre 18 et 25 ans quand j'avais 40 ans. Voilà. Non, je suis désactivée. Tu ne crains plus rien, Youssef. Et puis je voyais les yeux qui frisaient, non. Et puis je suis tombée dans j'ai fait 3 dépressions. Je suis arrivée au Québec pensant arriver en terre promise. Ma vie s'est écroulée. Il n'y a plus rien qui tenait debout. J'avais plus d'argent, plus de conjoint qui était parti entre 2 policiers, plus de travail, pas d'amis. J'étais en plein mois de février, pas de déneigeuse. J'avais une petite fille de 7 ans. Il n'y a plus rien qui tenait debout, même pas moi. Et j'ai dû me reconstruire seule.
Et c'est pour ça que je dis, j'ai monté les 17 étages d'un immeuble à pied et maintenant je suis liftier. Je peux vous emmener au 7e, au 17e ciel parce que j'ai compris et j'ai adapté mes techniques. Et j'aime l'être humain, vraiment. J'ai une passion pour l'être humain et j'adore les conférences parce que j'ai un contact. Moi, j'accueille les gens dans la salle. Je ne fais pas un show à l'américaine où je me cache derrière le rideau et tadam, j'apparais. Non. J'accueille les gens dans la salle. S'ils veulent me parler, je suis là. Je suis extrêmement accessible. C'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Et vous voyez, excuse-moi, on est en train d'approfondir notre relation parce que c'est ce lien-là qui se bâtit dès l'entrée dans la salle et c'est d'une importance capitale parce que j'ai pas l'impression qu'on se fait remplir de bullshit. Là. Je t'écoute depuis tantôt. Là, c'est what you see is what you get. Puis oui. Et c'est ce que l'on recherche. Des fois, c'est parce que c'est ennuyant faire du travail sur soi. Il y a des gens qui nous apportent ça de façon ennuyante. Mais avec moi, non, c'est différent. Avec moi, si tu as une barque, tu es dans une barque qui coule, eh bien, je vais t'encourager à nager, t'encourager à sauter dans l'eau. Je vais t'apprendre à nager, à regagner la berge sain et sauf et à ne plus jamais remonter dans une barque trouée. C'est très proactif. Mon métier, c'est de développer la confiance et l'estime, d'aider les gens à savoir qui ils sont, de les aider à construire leur bonheur et à le maintenir. Il y a des consignes de sécurité pour maintenir le bonheur qu'il faut respecter. De même qu'on va entretenir sa maison, sa voiture, c'est pareil pour le bonheur. Moi, j'aide mes clients à éviter les pièges et s'il y en a un, ils vont savoir traverser la zone de turbulence. Et surtout, j'offre un soutien sur une durée illimitée. C'est-à-dire qu'on fait le coaching avec moi, que ce soit en une semaine, sur 2 jours ou par Skype. Mais entre les séances, je suis là. Et après les séances, je suis toujours là. Par téléphone, Internet, ça fait partie du forfait. Trouvez quelqu'un d'autre qui fait ça. C'est qui le profil type des gens qui viennent voir tes conférences? Est-ce que c'est tout le monde, n'importe qui? Même les gens heureux. Parce que quand tu es heureux, tu sais même pas pourquoi, tu as peur de perdre ton bonheur. Donc c'est simplement de vouloir évoluer. Vouloir évoluer. Toutes les personnes qui sont curieuses de la vie, parce que j'explique les comportements humains de l'origine de l'humain. De l'origine de l'humain. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout, vous ne verrez plus jamais la vie de la même façon. Ne serait-ce qu'en lisant le syndrome de Tarzan, eh bien, vous comprenez beaucoup de choses. J'explique que dans la dépendance affective, il y en a un qui donne et l'autre qui prend, et qu'on s'acoquine. Pourtant, on a la même carence affective, manque de reconnaissance, d'affection et de protection. Et donc, c'est pour ça que mon premier livre, c'est le syndrome de Tarzan. Le dernier, c'est la libido. Si la libido pouvait parler, alors on se demande comment je suis passée du développement personnel au sexe. Eh bien, parce que tout naturellement, si on prend un microscope, on voit la dépendance affective. Après, c'était gagner au jeu des échecs amoureux, séduire pour une ou charmer pour la vie. Et la lentille continue à augmenter, c'est ça. Et maintenant, c'est la libido, parce que le sexe est partie prenante dans un couple. C'est important, c'est la tête, le cœur et les tripes. La tête, penser, c'est les valeurs, le cœur, les sentiments, et les tripes, le sexe. S'il n'y a pas les tripes, c'est foutu. Donc c'est un tiers de la belle réalisation d'épanouissement d'un couple, le sexe. Donc c'est pour ça que j'ai 19 nouvelles qui sont un véritable kaléidoscope de nouvelles érotiques, très drôles, tu en as lu. On adore! Très drôle. Les intrigues, après les galipettes, il y a une pirouette, on ne devine jamais la pirouette, ça je le sais. Et puis surtout, c'est un enseignement. Il n'y a pas de grossièreté, il n'y a que des métaphores, il n'y a pas de description. Et puis je suis anti-pornographie. C'est un tu le sexe. C'est un tu l'amour. Je parle même pas d'amour. Oh, c'est un tu le sexe. C'est un tu le sexe. Donc tout ça m'a porté à aller vers ça. La libido. Wow. Non, c'est ça. Avez-vous vu l'éventail de tout ça? Donc, je pense qu'on peut en retirer beaucoup, même si vous êtes sceptique. Moi, j'irai m'asseoir dans la salle, vous allez retenir... Venez me confronter. La conférence, je vous attends. Sortez des sentiers battus ce mercredi à l'hôtel Le Montagnier. Les portes ouvrent à 18h. On veut des billets. C'est à la porte ou sur le web maintenant? Les deux. C'est sur le web à 20 $. Sur pascalpiquet.com, vous allez trouver pour vous inscrire. Et sinon, 25 $ à la porte. Puis en plus, on a des billets pour vous autres. On a une paire de billets. Si jamais 11007, vous nous textez Sentiers battus. Hein? On va aller... Sortez des sentiers battus. Et, c'est parce qu'on voulait mettre le moins de mots possible. On voulait faire ça simple. Je comprends sa méthode. Sortez des sentiers battus. Sortez, ça suffira. Oui. Juste sortez. Sortez, puis on va y aller de même. En toute simplicité. C'est donc ce que vous voulez, mon Dieu. 11007. Donnez votre nom également pour courir la chance de gagner votre paire de billets. Et vous irez voir Pascal Piquet en conférence. Hey, merci d'être passé dans nos studios. On t'embrasse. À bientôt. Bonne conférence. Tu reviens quand tu veux. À mercredi.